Non, 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 les gars, c'est pas une blague. C'est pas une blague, on lance vraiment le jeu. Inoxtag nous a proposé une soirée. J'étais en mode, je lance vraiment le jeu, les gars. Donc, est-ce qu'on va avoir une petite vidéo intro? Est-ce qu'on va avoir un machin? Non, non, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un prank. Non, 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 non. 3 hours later. En vrai, les gars, c'était fun. Ah, c'est compliqué, hein. Fortnite, c'est pas un jeu où tu peux revenir quand t'as pas joué depuis 3 ans. Enfin, 3, 2, je sais même plus. Ça date de quand, Fortnite? Quand on y joue activement, ça date de longtemps. 3-4 ans quand même, hein. Ah ouais. En juillet, ça aura 4 ans Fortnite, tu déconnes. Et dites-vous qu'en plus, TXZ, c'est rien, quoi. À côté des pros, etc. Là, tout à l'heure, j'ai vu quelques pros passer dans le chat, des bats sniper et tout. En fait, ça a tellement évolué les mécaniques que maintenant, le niveau moyen, en fait, faut déjà avoir des mechas, genre, déjà très très hautes, tu vois. Faut vraiment jouer activement. Non, une petite soirée comme ça, tu vois, on a pris le petit Eric. Peut-être qu'on en refera. Mais le truc, c'est qu'il faudrait jouer au moins un mois intensivement, apprendre plein de nouvelles mechas, etc. Juste pour avoir au moins un niveau basique, tu vois. Déjà pour atteindre le niveau bon à la TXZ, il faudra passer tellement d'heures. J'avoue que j'ai un peu la flemme, tu vois. Après, il y a pas trop de gens en ce moment, hein, peut-être que. Mais non, enfin, c'est quand même compliqué, tu vois. Plus 6000 viewers par rapport à Cat League. Oui, mais moi je stream pas par rapport aux viewers. En fait, si je streamais par rapport aux viewers, je ferais du Fortnite et du Warzone tous les jours. En fait, aujourd'hui, j'ai un peu la chance de pouvoir choisir les jeux auxquels je joue. Même si je stream sur des jeux où il y a 1500 viewers, ça continuera de marcher pour moi. Businessment parlant, les gars, on est bien là, c'était bien. Donc après, forcément, si à partir de maintenant je fais 1000 viewers pendant les 5 prochaines années, ça va commencer à devenir compliqué. Mais disons que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir jouer aux jeux que je veux. Et ça, c'est incroyable. Quand tu fais ce métier, quand t'es streamer, slash youtubeur, etc. et que t'as le choix. C'est incroyable parce qu'il y en a plein qui peuvent pas se permettre d'avoir le choix et qui doivent jouer au jeu du moment, suivre un peu les hypes parce que bah c'est le métier et du coup bah forcément entre faire 3 fois plus de viewers sur un jeu, pour certains même 10 fois plus de viewers sur un jeu que si tu joues au jeu auquel tu voudrais jouer dans l'instant T, bah tu peux pas en fait. C'est un peu chiant, après c'est comme ça, c'est un métier les gars, des fois tu fais pas toujours ce que tu veux. Moi j'ai la chance de pouvoir faire ça et en même temps faire ce que je veux, tu vois. Même si ça marche moins, effectivement sur Rocket League on est plus sur du 4000, 5000 viewers, mais au moins bah je kiffe, tu vois. Des petites sessions comme ça, je kiffe. Et il y en a qui comprennent pas trop ça parce que des fois tu vois justement, il y a des mecs de Fortnite qui sont actuellement là, ils se reconnaîtront, qui viennent sur un tel live Rocket League quand il y a peut-être 1500 personnes, surtout quand tu viens de lancer, etc. Qui font oh là là que 1500, putain ça a changé Gotaget. Bah non, ça a pas changé, tu vois, genre il joue toujours au jeu qu'il a envie de jouer, tu vois. Certains des fois veulent te mettre une pression mentalement par rapport aux chiffres, etc. Des fois qui peuvent t'atteindre, faut faire attention à ça, tu vois. Moi encore ça va, businessment parlant, etc. Tout ce qu'on a build autour, etc. ça marche bien pour moi. Si vous faites ça à d'autres streamers où on va dire ça marche moins, faites attention à vos mots parce que ça peut vraiment impacter, ça peut faire mal mentalement. J'ai eu un petit Fortnite, j'ai eu peur, je me suis dit putain qu'est-ce qu'il nous fait, mais en fait ça va. Non mais c'était juste une petite soirée comme ça, Inox nous a proposé, tu vois. Mais ouais, je me vois pas demain, les gars, gros grind, on va essayer de faire, je sais pas, je sais même pas c'est quoi le barème des points, mais on va faire 6000 points en arène, le grind, on va faire le prime glouglou, le TXZ glouglou. Non, 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 il y aura pas de ça, les gars. Mais par contre, une petite soirée comme ça de temps en temps, tu vois, pourquoi pas. Ce week-end, je streamerai sûrement pas. Donc, retour lundi, les gars, parce que ce week-end, mon premier mariage, peut-être dimanche soir. Peut-être que je reviens dimanche, je sais pas. Mais premier mariage, les gars, premier mariage de ma vie. Je vais porter un costard, j'en ai jamais porté de ma vie. Donc, je pense que je ferai des petites stories, ou en tout cas, je ferai une photo en costard, c'est sûr. J'en ai jamais fait de ma vie, donc. C'est pas le sien, lui, comment il l'a dit. Ah oui, non, non. Attends, il y a vraiment des gens qui ont cru en mode. Les gars, c'est mon premier mariage que je fais, du coup. Là, je suis avec une meuf, là, c'est le premier mariage, du coup, on verra comment ça se passera. Je vous le dirai pour le deuxième, mais non, vous êtes con, quoi. Vous êtes bête. Non, non, premier mariage auquel j'assiste. J'ai même jamais fait d'enterrement, jamais fait de. Inch'Allah que ça se passe pas, hein. Mais jamais d'enterrement et jamais de mariage. Donc, ouais. Ça va être ma première, les gars. Première fois que j'ai dû prendre un costard. J'ai toujours pas essayé. Ça se trouve, il m'ira pas. S'il me va pas, tant pis, on y va en jogging, hein. C'est la vie, hein. Ah ouais, donc je suis un peu hype, on verra. C'est vraiment naze un mariage, bon courage. Alors putain, mais j'étais hype et toi, tu veux me hype comme ça? Je sais pas, c'est le premier. Des personnes que j'aime bien qui se marient, c'est beau, je trouve. Un mariage, c'est trop bien quand t'as aucun rôle à jouer. J'ai aucun rôle à jouer. Rien du tout, je suis juste acte de présence. Enfin, non, c'est bizarre dit comme ça. Je suis juste là pour amener ma bonne humeur et partager ma joie avec les mariés et toutes les personnes conviées. Après, vous me verrez pas sur la piste de danse. Je serai le mec qui est en train de boire de l'alcool à la table, quoi. À qui tu peux raconter des histoires, tu vois, qui seront bien gardées. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Par contre, faut ramener un truc ou quoi? Parce que du coup, j'avoue que je me suis pas trop intéressé, mais pour marier, faut donner de l'argent, faut donner un truc, un cadeau, machin. Faut faire un truc, les gars. Je sais pas comment ça se passe du coup. Des fleurs, un cadeau, argent. Attends, vous dites pas tous la même chose. Juste de la moula? C'est combien à peu près, genre, faut donner? 500 subs mini, t'inquiète. De toute façon, je demanderai à Cam, Cam elle me dira. T'inquiète, Cam a déjà tout prévu, je pense. C'est elle qui m'a hard carry, hein. C'est elle qui m'a pris un costard, tout ça. Heureusement qu'elle est là, hein. Et encore, je pense qu'elle est vénère parce que Day One, je crois c'était il y a un mois, elle m'a dit teste ton costard au cas où pour faire des retouches, machin. Je dis t'inquiète, c'est bon, d'ici là, je vais le tester. Je l'ai toujours pas testé. What? Et c'est demain. What? Tu peux nous balancer les 3 aussi que Pierre Gassi t'a dit? Non, malheureusement non. Mais c'était croustillant, c'est plein d'intel à l'intérieur, les insides. En fait, c'est un peu comme la saison 1. Je sais plus comment ça s'appelle là sur Netflix, le documentaire Netflix là où il y a plusieurs saisons. Justement sur la F1. Vous voyez la saison 1 où c'est un peu plus virulent. Bah disons que voilà, on a eu des intels un peu comme la saison 1. Alors que tu sais, les autres saisons, c'est un peu plus tranquille quoi. Il y a moins de trash talk, moins de machin. D'ailleurs, il est incroyable si vous l'avez toujours pas vu. Si vous l'avez toujours pas vu, c'est vraiment vous vivez dans une grotte, même si vous n'êtes pas fan de F1. Il y en a plein qui deviennent fans de F1 après avoir vu justement cette série. J'ai regardé franchement un de fou. Bon, franchement, si c'est bien. En vrai, la série
est vraiment bien le truc autour. Hein. Sur le côté de la série, en tout cas la dernière saison. Donc, en fait, le truc, c'est que la première saison, dites-vous qu'en fait, Netflix, ils ont record tout le monde sans demander d'autorisation. Donc en fait, le matin, ils mettaient des micros sur les pilotes, sur les gens du staff, etc. Et à la fin, ils ont fait leur montage sans demander l'autorisation, etc. Sauf qu'après, toutes les écuries, tout le circuit de la Formule 1 ont vu ça, et c'était en mode, mais les gars, nous, on voulait pas que ça apparaisse. C'était un peu terrible, et du coup, maintenant, ils sont obligés de demander l'autorisation. En fait, ils font leur montage et les envoient à toutes les écuries. Et les écuries doivent valider ou non, en fait. Donc en fait, c'est pour ça que la première saison, quand tu la regardes, ça te hype de dingue parce que du coup, tu vois plein de trash talk, les messes basses, etc. Alors que les autres saisons, c'est un peu plus tranquille, c'est un peu plus clean dans le sens où, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont cutées parce que bah ça les intéresse pas de montrer certaines images. J'ai regardé Elite, j'ai regardé les premières saisons, hein, mais c'est pas que c'était gnangnan, mais c'était trop, tu sais, en mode Riverdale, tu vois. Genre, t'as l'impression ils font, enfin oui, ils font exprès, forcément, comme ça, bah ils peuvent sortir plein de saisons, mais ils se rajoutent des problèmes, genre des péripéties où il y a pas besoin, tu vois. C'est trop long pour rien. Par exemple, à la dernière saison de Elite, ce que je vais faire, je vais regarder le premier épisode parce que du coup, c'est des nouveaux acteurs, etc. Et le dernier, mais tout l'entre-deux. Flemme. Hein. En plus, on m'a dit, il n'y avait plus l'actrice que j'aime bien là. Je sais plus comment elle s'appelle l'autre là. Esther Exposito, un truc comme ça. On se sait. Lupin, ouais, j'ai regardé aussi. Mais pareil, il y a trop d'incohérences. J'ai vraiment bien aimé la première saison. La deuxième, bah, j'avoue que j'ai regardé, mais en cherchant la petite bébête. Il y a trop d'incohérences, trop de trucs. Mais sinon, non, c'est quand même cool, tu vois. Non, un truc qu'il faut que je regarde là, c'est Friends Reunited. Ah oui, c'est fun, c'est dispo sur Salto. Ouais, mais justement, de base, je voulais prendre Salto, mais c'est chiant. Faut prendre un abonnement, que tu peux te désengager, etc. Mais aller voir sur Salto, flemme. Hein. Jamais j'irai regarder autre chose sur Salto, tu vois. Je crois que là, c'est sur TF1. Regarde pas la VF. Ouais, je regarderai peut-être la VO, on verra. Bon, en vrai, je suis habitué en plus aux voix VO de Friends. Gotham bilingue. Mais non, c'est pas ça. Moi, je sais que j'avais une prof d'anglais il y a très longtemps qui m'avait dit, quand j'étais petit, hein, j'avais moins de 10 ans, je pense, qui disait que si jamais tu regardais des séries, de ne pas hésiter à les regarder en VO. Et je comprenais pas quand j'étais plus petit, tu vois. Et effectivement, il y a plein de séries maintenant que je regarde en VO. L'accent français, je le garderai, tu vois. Quand j'essaie de faire le vrai accent, j'ai l'impression d'être ridicule, c'est terrible. Donc l'accent, ça je le garderai, mais par contre, je peux parler et comprendre sans problème justement des anglais, tu vois. Et ça, c'est le fait d'avoir joué beaucoup sur Game Battle à l'époque et de jouer avec des anglais, etc. Surtout quand tu regardes une série. Alors non, la première fois que j'ai regardé Friends, je l'ai regardé en VF. Et par exemple là, quand je me revois les épisodes, je les regarde en VO. Que ce soit ça, ou I Met Your Mother, pareil. Big Bang Theory, c'est un peu plus compliqué parce que Big Bang Theory, ils ont du jargon en plus, un vocabulaire que tu n'as pas besoin de connaître en anglais, tu vois. Mieux regarder en VO avec sous-titres anglais pour mieux commencer. Bah non, parce que le problème, c'est qu'en fait, tu passes ta vie à lire les sous-titres. En fait, Friends, les gars, c'est super à regarder en VO parce que c'est le jargon de base, même si la série est un peu vieille. Après, je pense que c'est dur de commencer Friends si tu n'as jamais vu de ta vie. Mais logiquement, si t'as regardé à l'époque sur des RTL 9, des M6 quand ça passait, France 2, enfin je sais pas, c'est passé sur beaucoup de chaînes à l'époque. Si t'as déjà regardé des épisodes et que tu connais un peu les personnages, machin, etc., re-regarder la série aujourd'hui. Parce que moi, tu sais, quand je regardais, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, quand tu regardes des séries un peu comiques, tu regardes un épisode par-ci, un épisode par-là, comme Ma famille d'abord, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, quand tu enchaînes tous les épisodes, en fait, il y a une vraie histoire derrière. Et franchement, Friends se sont arrêtés à temps. Ils ont réussi à faire 10 saisons et je pense vraiment 10 bonnes saisons. Alors que tu vois, par exemple, dans I Met Your Mother, tu vois, il y a des saisons en dessous par rapport à d'autres. En plus, c'est sur Netflix. Et genre, te refaire les Friends quand tu vas dormir, tout ça, c'est pas mal. Et si tu t'en sors un peu en anglais ou si tu veux apprendre un peu plus l'anglais, je t'assure, regarder en VO, ça aide vraiment. Et l'anglais vous servira toujours, les gars. Autant il y a des trucs de culture générale qui te serviront pas, mais l'anglais te servira forcément dans la vie. Tu parles de VO ou VostFR. Si tu galères un peu plus en anglais, ouais, regarde en VostFR, tu vois. Mais normalement, en vrai, le jargon qu'ils utilisent, en vrai, tu vas comprendre assez facilement, normalement. Même certains mots, parce que oui, il y a certains mots que tu comprendras pas, tu vois, parce qu'il y a certains mots, c'est des expressions, c'est des mots que t'as pas appris à l'école, ou des mots que tu n'as jamais utilisés. Mais en fait, avec la tournure de la phrase, tu comprends ce que le mot veut dire. T'es bilingue du coup? Non, je dirais pas bilingue, mais tu peux me lâcher plus en Amérique qu'en Angleterre. En Angleterre, certaines parties de l'Angleterre où ils ont un accent très poussé. Genre, il y avait certaines personnes dans la communauté code, par exemple, c'est très dur de jouer avec eux. Genre, pour les plus anciens, genre Marky B, son anglais, genre Scotland là, oh non, terrible. Les gens de Liverpool aussi, ceux de Liverpool, incompréhensible. Ils mettent des molars dans leurs mots, c'est trop chiant à comprendre. Genre, par exemple, si tu vas à Londres, je sais pas pour faire le mec ou quoi que ce soit, tu sais, ça fait le mec, ouais, non, mais parce que je connais un peu tout partout au Royaume-Uni en fait, comment ça? Non, pas du tout, c'est qu'en fait, du coup, à l'époque de code, on avait beaucoup de LAN qui étaient en Angleterre. Donc on en avait des LAN qui étaient à Londres, d'autres qui étaient à Blackpool, d'autres qui étaient enfin un peu partout dans l'Angleterre en soi, hein. Dans la communauté européenne, il y avait énormément d'anglais qui étaient très forts au jeu. Et donc du coup, entre un Tomé, Marky B, il y a qui de Liverpool? Je sais plus comment il s'appelait. Il y en avait plein qui venaient de Liverpool aussi. Quand tu jouais avec eux, tu voulais j'aurais pas d'exemple en tête, mais c'était terrible. Vraiment, ils mettent enfin je sais pas, ils mettent des molars dans leurs mots. Genre Black était pas de Liverpool aussi. Peut-être Black, ouais. C'est bien, t'as les rêves. Mais ouais, bref, je sais même pas pourquoi on arrive. Ah oui, parce qu'on parlait de séries en VO. My Old Friends, c'est une très bonne série. Après, je pense que si vous êtes un peu jeune, ça a peut-être mal vieilli, je sais pas. Je pense pas, moi. Moi, je me les refais tous les ans, je pense. En fait, je change de série pour faire dodo, tu vois. J'ai toujours une petite série comique, c'est soit ça, soit manga que je me refais, tu vois. Bon, par contre, je fais pas le mec, hein. J'avoue que les mangas, par contre, c'est du VO sous-titré, les gars. Y a pas de. Je comprends aussi très bien le japonais, les gars, pour s'entraîner. Non, va vite. Mais ouais, I Met Your Mother, Big Bang Theory, Friends. Dernièrement, sur Disney+, je me suis refait Ma famille d'abord. Je trouve ça un peu plus mal vieilli, Ma famille d'abord, pour le coup. Disons que. Y a des trucs qui sont un peu déplacés maintenant aujourd'hui. Je le verrai mal sortir aujourd'hui, quoi. La première saison, c'est très tourné autour de l'homme supérieur à la femme et t'es en mode oula. À l'époque, quand je regardais, c'était marrant, mais maintenant, tu vois, c'est en mode ouf.
Pas fou ça. Après, y a pas pire que H. Vraiment là, tu regardes, t'es en mode ah ouais, c'est pas du tout politiquement correct quoi. Ah ouais, c'est terrible. H incroyable. Ouais, mais quand tu regardes H aujourd'hui, il y a des P-Word, des N-Word. Tu peux pas regarder un épisode de H sur Twitch là actuellement. Tu ne peux pas. Hein. Ça a très mal vieilli, je trouve, H à ce niveau-là. Ouais, Jeannette, elle tient Michael à la baguette. Oh, il y a des épisodes, moi l'homme, c'est moi le mâle dominant de la maison, c'est moi qui décide. Jeannette a dit oui quoi. Au moins il y a un épisode où ils sont, tu sais quand t'es juré, ouais ils sont, c'est vraiment des blagues en mode Jeannette tu n'as pas ton mot à dire, nous sommes les hommes, nous décidons quoi. Mais surtout les premières saisons. Après je trouve pas, mais les premières saisons, quand je voyais ça, cet épisode là en particulier, tu vois, tu sais je jouais à Red Shadow en même temps dans mon lit, je voulais m'endormir de base, je regardais l'épisode, je suis en mode oula. Ok, ok. J'étais en train de me rappeler que c'était sur Disney+. En plus, c'était Disney, c'est très... Mais c'est de l'humour limite parodique. Oui, bien sûr, mais bon, aujourd'hui, on sera d'accord que c'est un peu plus dur de rire de tout. Là, je faisais ce genre de vanne, par exemple, avec Cam, avec moi en live, ça passerait pas, quoi. Bon, en privé, tu peux, y a pas de mal. Oui, non, mais là, on parle du coup d'une série qui passe, ou qui est passée à la télé, tu vois. Big Bang Theory, en soi, hein, y a quand même pas mal de vannes sur les Indiens, tout ça, avec Raj. Ouais, ça dépend, mais en fait, vu que c'est de la série comique, tu t'offusques pas, quoi. T'es pas en mode... Oh. Quand ils se foutent de Stephen Hawking ou des trucs comme ça, bah, tu peux trouver ça peut-être un peu déplacé, je sais pas. Friends avec Monica Grosso. Je crois que c'est dernièrement, c'est durant ces dernières années quand c'est ressorti, où justement il y a eu un truc contre toutes les blagues autour de Monica quand elle était plus grosse, etc. Le gars qui joue Barney, il est gay. En vrai, ça m'a surpris quand j'ai su. Ouais, putain, il joue trop bien son personnage. Mais ouais, on m'avait dit ça à l'époque. Ouais, il est fort quand même. Hein. Il est très très fort. Malcolm c'est 10 fois mieux que Ma famille d'abord. Ah ouais non moi je trouve que ça a vraiment mal dit pour le coup. Malcolm j'ai essayé de me revoir des épisodes. Bah, après peut-être parce que j'ai recommencé saison 1 etc. Mais ouais des trucs qui pouvaient me faire rire à l'époque, plus du tout quoi. Je trouve ça très enfantin. Et peut-être aussi l'acteur vu que je l'ai vu dans une série un peu plus sérieuse dans Breaking Bad. Je sais pas peut-être que j'avais plus du mal avec le rôle du père un peu débordax. Malcolm Malvi bah ouais c'est mon avis à moi. Les gars c'est subjectif. Hein. Genre tu vois entre Malcolm et Friends je préfère largement Friends quoi. Par exemple dans Friends tu vois même des vannes que je sais qu'elles vont arriver, j'aurais quand même le sourire. Mais tu vois c'est subjectif. Là quelqu'un qui regardait Malcolm et Friends aussi il peut préférer Malcolm, tu vois, c'est chacun son avis sur les trucs, tu vois. J'ai Friends avant et maintenant c'est mon rituel. Ah ouais, détesté carrément. J'ai regardé Friends pour la première fois pendant le confinement et j'engloutissais. Ah ok. Justement, je savais pas pour quelqu'un qui n'avait jamais eu, parce que moi il y a un peu le côté nostalgie. Tu vois, c'est un peu comme quand je retourne sur Fortnite ou quand je retourne sur un jeu, machin, etc. J'ai quand même un peu le côté nostalgie qui me fait ah c'est quand même cool, tu vois, parce que je me rappelle de certains trucs. Quand je regarde Friends, c'est un peu pareil, dans le sens où vu que j'ai regardé ça à l'époque, je trouve pas que ça a mal vieilli, tu vois. C'est pour ça que je voulais savoir un peu pour les gens qui n'avaient jamais regardé, genre si tu vois La première saison, je pense elle est un peu dure de Friends. Pour le coup, je pense que elle a mal vieilli la première saison, mais après, tu vois, c'est après ça va. Hein. Et c'est spécial parce que bah c'est des séries qui ont été tournées, tu vois, à l'époque où personne n'avait de portable, personne n'avait, c'est encore téléphone fixe, et pas internet quoi. Tu vois aucun PC. Si je crois que dans un taf que fait Phoebe à un moment, genre tu vois peut-être des PC vite fait. Disney Plus, il y a Loki, tu regardes, non je regarde pas. Pareil de base, j'aime pas trop le personnage de Loki. Bah en tant que personnage secondaire, ouais je l'aime bien, il joue bien, tout ça etc. Mais toute une série autour de lui, je l'aime. Ça m'attire pas en tout cas. Peut-être qu'elle est bien, hein, peut-être qu'elle est incroyable, mais j'avoue que ça m'attire pas de base. Tu vas te faire des ennemis à dire ça. Ah peut-être. Et les gars, je rappelle, faudrait que je mette un disclaimer juste au-dessus, très subjectif. Hein. Il y a une série aussi sur les Avengers là, les nouveaux. Pareil, tu vois, genre les Avengers Kylian ne m'intéresse pas quoi. C'est pas méchant hein, mais tu fais une série sur Iron Man, je signe tous les jours, je te la bouffe la série. Hein. Mais ouais, le faucon, tout ça, j'avoue que c'est pas ma sauce quoi. T'as regardé Bleach? Et ouais, et ça a très mal vieilli. J'ai voulu me les refaire parce que j'aime bien me refaire des mangas, j'étais en mode oh, petit kiff, je vais me refaire Bleach. Ah ouais, c'est en 4 tiers, c'est dégueulasse. Ah, les premiers épisodes, ils sont durs à revoir aujourd'hui. Hein. Ah, comme à l'époque, hein, j'avais trop kiffé, hein, mais là c'est dur hein, de revoir Bleach aujourd'hui. Hein. Death Note, tu vois, je peux me les revoir. Tu sais, c'est court et premier épisode, ça te remet direct dedans. Si vous avez jamais regardé Death Note, moi je le mets pas dans mal dit. Non, Bleach en fait, faudrait qu'il les refasse aujourd'hui. Même pas Kai en fait, parce que Kai en fait, ça réduirait juste les épisodes. Faudrait même qu'il les redessine. Franchement, frérot, là c'est. Ah ouais, c'est dur. Hein. Pourtant, c'est un des meilleurs mangas que j'ai vu, je pense. Hein. Genre avant, il y avait la fameuse trilogie que tu suivais, tu vois. One Piece, Naruto, Bleach, tous les scans, les animés qui sortaient toutes les semaines. Ah ouais, la trilogie, je pense, quand on était jeune, on se les tous tapés pour ceux de la génération 90 comme moi, tout ça, et qui fait les mangas. Mais là, revoir Bleach, c'est dur. Hein. Initial D, c'est pareil, c'est incroyable, mais ça pique les yeux. Ouais, pareil, Initial D, un de mes préférés. Pareil, c'est dur à revoir aujourd'hui, hein, c'est de la gâterie. Et j'ai revu pourtant, parce que j'étais vraiment fan. J'ai vraiment kiffé. J'ai revu là, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, là, quand je passais mon permis. Tu sais, je m'étais hype. Je voulais même me prendre justement une Trueno 90, comme ça. Non, c'est une 86, pardon, j'ai dit 90. Tu sais, j'ai même regardé, parce que maintenant, c'est des voitures de collection, tu vois. J'ai regardé un test d'un youtubeur, je fais ouais, non, c'est mort. C'est bon, dès que tu dépasses 100 km/h, elle bip la voiture. Peut-être un kiff plus tard si je suis milliardaire et je fais des collections de voitures. Il y a peut-être One Piece que je vais reprendre, parce que ouais, j'avoue que One Piece, l'animé est quand même très long par rapport au scan. Mais il faut que je me tape une déterre à un moment où je me les refais tous. Tu conseilles une version Kai ou une version normale pour des animés longs, genre One Piece? One Piece par en Kai. J'ai pas refait l'épisode 1, mais je pense que je tape One Piece épisode 1, ça a trop ma vie. La différence entre aujourd'hui et maintenant, je sais pas quand est-ce que sorti le premier One Piece, mais ça doit être 2000 quelque chose, donc ça va être en 4 tiers, ça va être dégueulasse, ça va être long pour rien. Je pense que tu devrais regarder en Kai. Non, je te jure, c'est regardable. Mais ouais, mais même si c'est regardable, ça va être long. Pour se mettre à jour, les gars, il va devoir regarder 800 épisodes, 900 même, ça se trouve. Alors qu'en fait, en Kai, tu peux en regarder peut-être 100, 150, tu vois. Et en vrai, il y a plein de trucs que tu peux sauter. Des phases où t'as pas besoin pour la suite, ou en tout cas pour l'instant. Ah, il y en a 976. Faites 976 x 20.
Franchement, flemme. Hein. Kai, ça fait quoi? Les versions Kai en général, c'est qu'en fait, ils réduisent tous les HS, tous les trucs où t'as pas trop besoin, bah, c'est retiré. Genre par exemple, DBZ, je sais pas, il y a peut-être 300 épisodes de DBZ, non, 400 même, je dirais même plus. Je parle pas de Dragon Ball Z, juste le Z. Et voilà, il y en a 167 Kai. J'ai le souvenir de m'être refait la version Kai et que j'étais en mode putain, seulement ça en épisode. Et même je l'ai vu en peut-être une dizaine de vidéos, tu vois. Ça te mettait même pas en épisode, ça te mettait plus 10 vidéos qui te regroupent justement les 160 épisodes condensés bien. Et franchement, j'ai regardé le Kai, j'étais en mode bah en fait, je sais pas ce qu'il y a dans le reste des épisodes parce que là, j'ai vraiment le sentiment, pour avoir vu DBZ à l'époque, de ne rien avoir loupé quoi, tu vois. Hunter x Hunter à la fin est tellement décevante, je trouve. La fin, il y a pas de fin pour l'instant. Ah, pour l'instant de. Ah oui, en fait, oui. Bon, on va pas en parler plus pour pas spoil parce que ça, je conseille vraiment Hunter x Hunter, c'est vraiment bien les gars. Il y a des phases dans Hunter x Hunter, elles sont incroyables. Bah, je crois que je me suis remis ça hier soir sur Netflix. Je me suis remis où? Je me suis remis Grid Island. Ouais, par contre, je recommence pas du début, tu vois. Je mets des phases où souvent c'est soit la tour de combat, soit Grid Island, tu vois. Les fourmis, il y a beaucoup d'épisodes que je saute quoi. Tu vois, les fourmis, c'est en mode peut-être début des fourmis et où il y a des combats sympas quoi. Ah non, les fourmis, il y a des parties, elles sont longues. Même tout leur plan pour entrer dans le château, c'est long. J'ai pas accroché au premier épisode d'Hunter x Hunter. Oh, franchement, fais l'effort, je t'assure, tu vas kiffer. Non, juste le premier, il te présente Gon et j'avoue flemme, tu vois. Mais je crois qu'à partir du deuxième, troisième, ça commence à être sympa. Puis tu commences à avoir. Oh, j'ai perdu son nom, putain. J'ai envie de tout casser. Le Joker là. Hisoka, merci. Ah, dès qu'il y a Hisoka et tout, là tu commences à être ok. Il y a match. Et puis il y a des phases, franchement, la tour de combat, même la vente. Hein. Oui, il y a vraiment des épisodes vraiment sympas dans Hunter x Hunter. Franchement, il y a des trucs vraiment cool. Hein. Par exemple, tu vois, Naruto, j'ai du mal à regarder autre chose que les combats aujourd'hui quand je me les regarde. Tu vois. Tu te regardes de temps en temps des petits Gaara Rock Lee ou des petits Pain Naruto, des petits combats par-ci par-là, tu vois. Mais genre, regarder le reste, tout ça blabla, flemme. Hein. Oh, aujourd'hui, c'est dur. Hein. Faut que je découvre un nouveau manga que j'ai pas vu là. Promise Neverland, je l'ai pas vu. J'ai commencé le premier épisode et faut que je vois plus, je pense. Parce que ce qui paraît, il est vraiment incroyable. Rentrons, il commence à pleuvoir. Oh ouais, putain, même cette scène aussi. J'ai la ref. J'ai la ref que sur Twitter MDR. Ah ouais, c'est de Full Metal si j'avais. One Piece c'est dense mais insane niveau héros. Non, One Piece ça restera quand même je pense top tier. Est-ce qu'il y a des gens là qui ont commencé par exemple One Piece durant cette année, peut-être avec le confinement tout ça, que ce soit l'animé ou les scans, tu vois, en mode c'est bon je commence l'aventure, let's go et qui ont réussi à se mettre à jour. Oui, ok. Est-ce que vous avez aimé? Tu vois, pour voir si justement le fait de commencer maintenant, j'ai commencé il y a 6 mois, je suis à jour et j'ai kiffé. Ok, bah lourd. Inox il a commencé et kiffe sa vie. Ouais, Inox c'est différent. Moi je prendrais pas la vie d'Inox parce que Inox en fait c'est le gars cool. Si One Piece c'est bien de dire que c'est bien, il dira que c'est bien, tu vois. Prenez pas son avis à Inox les gars. C'est le gars cool. Les scans sont bien mais l'animé est moins bien pour moi. Ouais, après j'avoue que les scans ça s'enchaîne, tu vois. En fait, un scan tu le lis en 2 minutes entièrement, peut-être un peu plus long si vraiment tu t'intéresses à tous les détails, etc. Alors que l'épisode va pour la même chose va durer 20 minutes quoi. Donc en fait, en termes de temps, effectivement, 1000 chapitres quand même. Oui, mais après tu les one shot pendant une semaine, tu vois. Mais genre sur plusieurs mois, t'en fais un peu tous les jours et après c'est dur de s'arrêter, hein. Parce que je pense que tu vois, genre là quand je vais me mettre à jour pour One Piece, bah soit je fais la version justement où je me mets à jour via les scans et du coup tu fais ça très rapidement. Le problème c'est que tu veux pas t'arrêter parce qu'en fait t'as la suite directement. T'es en mode tu viens de finir ton scan et t'es en mode bah j'ai envie de savoir en fait. Donc tu continues et puis en fait ça s'arrête pas. À moins que t'arrives à t'arrêter sur un arc. Mais en général, la fin d'un arc, après il y a toujours mettre toujours un petit truc en plus pour te hype pour le prochain arc, tu vois. En général, ça s'enchaîne assez rapidement. Dans le global, Death Note c'est du bon. Ah oui, Death Note ça va vite, ça te met direct dedans, il y a pas de truc inutile. 35 épisodes, c'est carré. Go tier list, j'avoue. Ce sera encore pire que la Commu Rocket League, c'est qu'en fait pas tout le monde sera d'accord, tu vois. Et il y a des mangas que j'aurais vu que certains auront pas vu et inversement, il y a des gens j'aurais pas vu certains mangas seront t'as pas vu ça? Tu vois par exemple, il y a un truc là, ça va être là, il y en a qui vont être choqués mais par exemple, je regarde énormément de mangas, surtout quand j'étais plus jeune, j'en ai regardé même des animés qui durent 10 épisodes, genre tu sais des Elfen Lied, des trucs comme ça. Voilà, c'est pas des trucs mainstream mais j'en ai regardé énormément etc. Et par exemple, tu vois Jojo et j'ai essayé hein. Jojo, j'ai trop du mal. Donc après on m'a dit oui, il faut que tu te forces pareil. La première saison est pas ouf, c'est après que ça commence à devenir bien. Par contre, je connais toutes les musiques, tous les mêmes, même certains passages sur YouTube, tu vois, de bonnes scènes etc. Mais j'ai trop du mal à mettre dedans. J'ai regardé un 3 à 4 épisodes, je me suis forcé, j'ai essayé machin, j'ai trop du mal. Imagine-moi un Jojo du coup, suite au peu que j'ai regardé Jojo, je le mets par exemple, tu vois, pas en trash tier parce que j'aurais quand même du respect parce que vu tous les avis par rapport à ça, voilà, ça a l'air lourd après. Bah oui, moi par exemple, je le mettrais pas en S tier ou quoi que ce soit et les gens seraient en mode mais comment ça? Il met Naruto là-dedans, il met pas Jojo alors que tu vois, pourquoi tu prêtes autant attention à la vie des gens, tu t'en fous, non? Non, surtout que je dis souvent ce que je pense, etc. Même si ça plaît pas aux gens. Il y en a qui aiment bien lisser, qui aiment bien brosser dans le sens du poil, etc. Donc forcément, il y a des fois des sujets un peu, tu vois, pas en glissante. Mais non, en général, tu vois, j'aurais pas de problème à dire que j'aime pas. C'est pas cool et c'est pas ouf de dire par exemple que t'aimes pas trop GTRP, tu vois. Je t'assure, j'ai aucune honte à dire mon avis dessus. C'est pas que je care par rapport à la vie des gens, mais t'es obligé, tu vois. Je pense que t'es humain, tu vois. T'es obligé un peu de care. Le système de tier list, c'est très compliqué. Regardez tous les problèmes que Dwag a eu. Alors pourtant, dans le stream game, je pense à faire une tier list sur les streamers, ça doit être un des plus légitimes. Parce que lui, il est là depuis super longtemps, il a côtoyé tout le monde, il connaît tout le monde, que ce soit IRL, machin, etc. Enfin, tu vois, il a suivi toutes les époques, tu vois. Je sais pas si vous suivez Sofiane, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent les tournois qu'il fait sur Instagram et Twitter. Regardez à chaque fois la zizanie que ça fait dès que ça concerne les mangas, les animés, quand un tel bat un tel, etc. Oh mon dieu.
Oh, c'est mention. Food Wars c'est bien. Ça se regarde. Au début, j'ai eu peur. Hein. On m'a dit, ouais, regarde Food Wars, machin, etc. Je commence à regarder. Tu vois, les épisodes s'enchaînent, il doit être 3 h du matin. Disons qu'il y a des bruits à certains moments qui ont réveillé Camille. Et franchement, j'étais en mode, je te jure, non, regarde, c'est pas ce que tu crois, tu vois. Ah, c'était bizarre. Hein. Faites attention la première fois que vous regardez, les gars. Disons qu'il y en a certaines qui aiment bien la nourriture et qui le font savoir via la sonorité et ça surprend. Ah, c'est pas un truc que tu regardes dans le train sans casque, quoi. Ou dans l'avion, non, non. Tu te dis, est-ce que c'est pas du hentai que j'écoute? Non, non. Il est en train de manger un bœuf bourguignon. Un bœuf bourguignon! Bon, les gars, faut que j'y aille parce que sinon je vais jamais y aller en fait. Je vais lui lire un message dans le chat. Le mec me dit, t'as vu ça, machin? Et on va repartir. C'était sympa. Mais là, il est temps que je parte. Là, ça fait déjà 2 heures qu'on parle de tout et de rien. Moi, je vous fais des bisous, les potes. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Des bisous. Et à la prochaine.